Bonjour à vous, c'est Josué. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'oppresseur de votre santé. L'oppresseur de votre santé. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Satan oppresse l'humanité avec la maladie. Satan, c'est un oppresseur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut nuire. C'est quelqu'un qui veut faire du mal. Surtout si vous êtes un chrétien. Parce que à partir du moment où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous devenez un ennemi du diable. Et l'un des moyens par lesquels Satan attaque les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est la maladie. La maladie, c'est une oppression du diable. Parce que quand vous lisez la Bible, lorsque Dieu a créé le monde, la maladie n'existait pas. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils sont arrivés au ciel, et qu'ils ont vu Adam et Ève, et qu'ils ont parlé à Adam et Ève de la maladie, ils n'ont pas compris ce dont ils parlaient. C'est-à-dire que Adam et Ève se sont dit, mais ces gars, ils sont en train de parler de quoi? Parce que Dieu n'a pas créé la maladie. Mais lorsque maintenant Satan a pris le pouvoir, lorsque Satan a pris l'autorité dans ce monde, il a commencé maintenant à oppresser les êtres humains avec la maladie. Quand vous voyez quelqu'un qui a un problème de santé, cela signifie que c'est Satan qui est à l'œuvre. Une fois, il y a un frère qui m'a contacté parce qu'il a des problèmes de ventre. Il m'a dit, Josué, je dois aller à l'église, plutôt à l'hôpital. J'ai des problèmes de ventre. Prie pour moi, s'il te plaît. Et j'ai prié pour lui. Mais quand j'ai prié pour lui, j'ai prié avec la compréhension que les problèmes au niveau du ventre qu'il avait ne sont que des attaques de Satan. Beaucoup de chrétiens, on leur enseigne que les problèmes de santé qu'ils ont, c'est Dieu. Dieu veut que tu puisses prouver ton amour envers lui. Dieu veut que tu démontres que tu l'aimes malgré la maladie. Non. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui avait compris que la maladie est une oppression du diable. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible vous dit « Jésus-Christ est paru afin de détruire les œuvres du diable ». Et l'une des choses que Jésus-Christ a fait le plus durant son séjour terrestre, c'était quoi? Guérir les malades. Guérir les malades. Si la maladie était quelque chose qui venait de Dieu, Jésus ne serait pas venu détruire les œuvres de Dieu. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu, il part prier pour une dame. Et quand l'homme de Dieu veut prier pour la dame, l'homme de Dieu interroge la dame. Il dit à la dame, est-ce que quand je prierai pour vous, vous serez guéri? Et la dame dit, ô homme de Dieu, si c'est la volonté de Dieu de me guérir, il me guérira. Mais si ce n'est pas aussi sa volonté, il ne me guérira pas. Et quand l'homme de Dieu a prié, la dame n'a pas été guérie. Et la dame est partie appeler le médecin. Mais c'est là que l'homme de Dieu lui a dit, toi-même de ta propre bouche, tu as dit si tu n'es pas guéri, c'est que Dieu veut que tu sois malade. Pourquoi tu appelles encore le médecin? Ça veut dire que inconsciemment, toi-même, tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois comme ça. Donc, instinctivement, écoutez, pourquoi les médecins existent? Vous savez, normalement, un homme de Dieu doit respecter les médecins. Parce que les médecins, ce sont aussi des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu pour aider les personnes qui n'ont pas la foi à être guéries. C'est pour cela qu'il y a des gens, parfois, vous pensez que prendre les médicaments, c'est une honte. Non, vous pouvez ne pas prendre les médicaments si vous avez la foi. Mais si quelqu'un prend les médicaments
et qu'un médecin lui a donné des médicaments, il n'y a pas aussi de problème parce que les médecins sont des serviteurs de Dieu. C'est des gens qui sont là pour aider les chrétiens à guérir malgré qu'ils n'ont pas suffisamment de foi. Amen. Lisons un passage biblique. Lisons Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Regardez ce que ce passage vous dit. La Bible vous dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force. Pour faire quoi? Pour guérir ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, toutes les personnes que Jésus a guéries étaient sous l'empire de Satan. Ils étaient sous le joug de Satan. La Bible raconte qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner la parole de Dieu et il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et Jésus-Christ va venir. Il va imposer les mains à la dame. La dame va se redresser. La dame est totalement guérie. Et lorsqu'on va interroger Jésus, Jésus va dire que cette femme, elle était liée par le diable. Donc les différentes maladies que vous voyez les gens souffrir dans le monde, vous allez voir quelqu'un et vous dit j'ai le cancer. C'est une oppression de Satan. Vous allez voir, écoutez, j'ai écouté une histoire qui m'a vraiment attristé. Un jour, j'étais avec un frère dans une voiture. On était en train de discuter. Et il avait sa grande sœur qui assistait à son mariage. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il se marie en janvier et sa grande sœur vient assister à son mariage en janvier. 6 mois plus tard, elle meurt du cancer. Donc la dame, elle est là, elle est en bonne santé, elle est bien portante, elle n'a aucun problème. Boum, elle attrape un cancer, elle meurt en 6 mois. Mais c'est une oppression du diable. Je me rappelle un jour, il y a un frère, il me contacte. Il me contacte parce que sa mère est à l'hôpital. Et sa mère, elle est très vieille. C'est une femme vraiment, c'est une grand-mère. Elle a plus de 70 ans. Elle est à l'hôpital. Et elle était gravement malade. Les poumons s'en allaient pas. Elle n'arrivait plus à respirer correctement. Et il m'a contacté. Bon, il a essayé de dissimuler un peu son inquiétude. Il a dit, Josué, non, il faut prier pour ma mère, tout. J'ai prié. Et par la grâce de Dieu, sa mère est sortie de l'hôpital, bien portante. Mais qui a attaqué sa mère? C'est le diable. Donc la maladie est une oppression, peu importe votre âge. Peu importe votre âge. Vous avez 60 ans et on vous dit que non, quand tu as 60 ans, tu commences à développer telle maladie dans le corps. Non. Non. C'est tout simplement une oppression de Satan. Maintenant, il y a des maladies qui peuvent venir naturellement. C'est-à-dire, il y a des maladies qu'un chrétien obtient à cause de lui-même. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, il y a des choses que vous pouvez faire qui peuvent faire en sorte que ça détruit votre corps. Par exemple, la mauvaise position du dos. Vous savez, un jour, ma mère, elle voulait que je prie pour elle parce qu'elle avait mal à la colonne vertébrale. Mais quand j'ai vu sa façon de s'allonger, de se mettre sur le canapé, je lui ai dit, mais la façon dont tu te mets sur le canapé, là, c'est normal que tu as des problèmes de dos. Parce qu'on ne se met pas comme ça. Donc, il y a des choses que, naturellement, vous pouvez faire dans votre vie qui va faire en sorte que vous ayez des problèmes de dos. Alléluia. Ou une maladie quelconque. Mais maintenant, vous êtes bien. Vous vivez bien. Vous ne faites rien de mal. Vous développez une maladie. Je me rappelle même d'un oncle à moi qui est mort. Il avait l'habitude de sortir avec les femmes mariées.
Et quelqu'un l'a attaqué spirituellement. Et il a développé une maladie dans ses intestins et il est mort. Donc, c'est-à-dire que les maladies sont des oppressions démoniaques. Et il y a des gens même qui sont aussi capables, dans la sorcellerie, de manipuler ces esprits de maladie-là pour faire du mal aux gens. C'est pour ça que vous allez voir des gens, on peut leur donner des sida mystiques. C'est-à-dire c'est le sida, mais pourtant, c'est un sida bizarre. Amen. Lisons un deuxième passage biblique. Lisons Luc chapitre 13, verset 16. Luc chapitre 13, verset 16. Cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Amen. Regardez ce passage biblique encore. Écoutez, Jésus est dans la synagogue. Et voici une femme qui est courbée depuis 18 ans. Donc, elle a des problèmes avec son dos. Et elle est obligée de marcher courbée depuis 18 ans. Mais le Seigneur Jésus-Christ va dire aux gens que cette femme que vous voyez courbée depuis 18 ans, c'est Satan qui causait ça. Vous savez, il y a un homme de Dieu, il est allé en Inde pour évangéliser. Et quand il était en Inde, il prêchait la parole, il n'arrivait pas à guérir les malades. Et par la suite, cet homme de Dieu va aller aux États-Unis, il va retourner aux États-Unis, et il va être enseigné sur la guérison. Et quand il va être enseigné sur la guérison, il va aussi commencer à étudier la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Et il va se rendre compte que la maladie vient de Satan. Et il va comprendre pourquoi il n'arrivait pas à guérir les malades. Pour la simple et bonne raison que pour lui, il pensait que la maladie venait de Dieu. Et cet homme de Dieu-là va retourner en Inde quelques années plus tard et il va opérer des miracles. Pourquoi? Pourquoi il va opérer des miracles? Parce qu'il savait que la maladie était une oppression. La maladie est une oppression. Vous voyez quelqu'un qui est là, qui est en train de marcher, il est aveugle. Vous venez, vous l'interrogez, vous dites « Bonjour monsieur, pourquoi êtes-vous aveugle ?» Il va vous dire si je suis aveugle, c'est parce que quand j'avais 18 ans, il y a eu un détachement du nerf optique. Et ce détachement du nerf optique a fait en sorte que je ne puisse plus voir. » C'est une oppression. Donc sur le plan naturel, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est une oppression. La dernière fois, j'étais en train de dormir et je me réveille pendant la nuit et j'ai mal. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Ça me fait mal. Vous savez, quand vous êtes en train de dormir et qu'une douleur vous réveille, c'est que cette douleur-là est suffisamment importante. Mais moi, je sais que lorsque la maladie vient dans la vie de quelqu'un, c'est une oppression. J'ai dit, au nom de Jésus, douleur au ventre, je t'ordonne de partir. Et j'ai appliqué la foi. La douleur était toujours là. J'étais là. J'étais là. La douleur était toujours là. J'étais là, je me tortillais. Après, je me suis endormi. Je me suis encore réveillé à cause de la douleur 1 heure plus tard. Mais j'étais là. J'ai dit merci Seigneur, je suis guéri. J'étais là. J'ai cru que je suis guéri malgré les symptômes. Après, je me suis rendormi. Quand je me suis levé le lendemain matin, tout était parti. Parce que je suis conscient que la maladie, c'est une attaque du diable. Chaque fois que je sens la maladie dans mon corps, chaque fois que je sens que mon corps me cause des problèmes, je sais que c'est Satan qui est en train de m'attaquer. C'est pour cela, je crois, j'avais fait une fois une vidéo là où je disais la maladie n'est pas un hasard. Il y a des gens parfois, le médecin vous diagnostique une maladie, vous ne comprenez pas d'où ça sort. Mais c'est parce que Satan a décidé de vous attaquer. Vous allez voir des gens, ils ont 50 ans, on lui diagnostique le cancer. Elle dit, ah, j'ai eu la malchance. Ce n'est pas la malchance, c'est que Satan a décidé de vous faire du mal.
Parce que la maladie est une oppression. La maladie, ce sont des attaques spirituelles que Satan fait contre vous. Même des maux de tête, même la fièvre. Ce sont des attaques spirituelles de Satan contre votre personne. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que c'est la compréhension des principes divins qui nous libère. C'est la compréhension des principes divins qui nous libère. La délivrance dans tous les domaines de la vie, que ce soit la guérison, que ce soit les finances, que ce soit le mariage, que ce soit l'éducation des enfants, tout ça, ça vient de la compréhension que vous avez des principes divins. Il y a des principes divins dans chaque domaine. Par exemple, dans le domaine de la pratique de la présence de Dieu, c'est un principe divin. Vous savez, je vais vous révéler un secret ici. La pratique de la présence de Dieu n'est pas au même niveau quand vous le pratiquez à genoux que quand vous le pratiquez assis ou allongé sur un lit. Il y a des gens, parfois, vous m'avez contacté, vous me dites, Josué, comment je dois pratiquer la présence de Dieu? Est-ce que je dois être assis? Est-ce que je dois être allongé sur le lit? Et je vous ai dit non. Il faut le faire étant à genoux. Parce que c'est un principe. Et quand vous lisez la Bible, on vous montre que quand Jésus priait assis. Plutôt à genoux. Quand vous lisez la Bible, on vous dit que l'apôtre Paul va dire que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça se pratique à genoux, c'est un principe. Et ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui le fait assis ou quelqu'un qui le fait allongé. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Il y a des principes spirituels. Et quand vous êtes un chrétien, vous devez marcher dans les principes spirituels. Et ce sont les principes spirituels par lesquels vous marchez qui vous délivrent. C'est ça qui vous délivre. La Bible dit par exemple dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » En fait, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que mon peuple périt parce qu'il n'a pas la compréhension des principes divins. Il y a un monsieur un jour qui m'a contacté et il m'a dit, Josué, dans le domaine des finances, ça ne va pas. Dans le domaine des finances, Dieu n'agit pas. Et je lui ai dit, si tu veux que Dieu agisse dans le domaine des finances, ce que tu dois faire, c'est commencer à devenir un semeur. Et si tu deviens semeur, Dieu agira dans tes finances. Bon, je ne sais pas s'il a mis en pratique ça. Il y a une dame, un jour, je me rappelle, elle m'avait contacté. Elle ne trouvait pas du boulot depuis des années. Je lui ai dit, commence à devenir quelqu'un qui sème. Et elle a commencé à semer. Elle a commencé à faire des dons, Ça a duré plusieurs mois. Parfois, il y avait des semaines, elle me contactait en pleurant. Elle me disait, Josué, vraiment, j'arrive pas à trouver le travail. Elle pleurait. J'ai dit non, continue à semer. Continue à semer dans les ministères. Dieu va te donner le travail. Et un jour, elle m'a contacté. Elle m'a dit, Josué, c'était pour te dire la bonne nouvelle. Ça fait 3 semaines que je travaille. Bon, après, j'ai plus eu des nouvelles d'elle depuis. J'ai plus eu des nouvelles. Mais c'est ça. Parce qu'elle a appliqué les principes divins. C'est l'application des principes divins qui vous libère. Quelqu'un qui n'applique pas les principes divins ne peut pas être libre. Et les principes divins, ce sont des choses qui seront là jusqu'à la fin des temps. Même dans le domaine, par exemple, de la guérison divine, il y a des principes divins. Si vous voulez être guéri, vous devez appliquer Marc chapitre 11, versets 23 à 24.
allez lire Marc chapitre 11, versets 23 à 24 et étudiez ce passage, méditez ce passage. Si vous êtes capable d'appliquer Marc chapitre 11, verset 23 ou Marc chapitre 11, verset 24, vous serez guéri. Vous serez guéri. Toutes les guérisons que j'ai expérimentées d'une maladie, c'est en appliquant ces passages bibliques-là. Lisons maintenant Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc Jésus est en train de dire, vous allez connaître les principes divins. Et les principes divins vont faire en sorte que vous soyez libre. Je vous ai parlé du principe divin de Marc chapitre 11, verset 23. Marc chapitre 11, verset 23 dit quoi? Ça dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est un principe divin. Donc, je vous traduis, je vous interprète ce que ce passage veut dire. Jésus est en train de dire que si vous déclarez quelque chose, si vous ordonnez quelque chose, après avoir ordonné cela, vous devez avoir la conviction dans votre cœur que la chose est faite, même si vous ne l'avez pas encore vue. C'est ce que Jésus dit. Parce qu'il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il croit dans son cœur et ne doute pas, ça va arriver. Donc c'est ça qui arrive avec beaucoup de chrétiens. Ils ne savent pas appliquer ce principe. Mais ce principe spirituel, si vous réussissez à l'appliquer, vous serez guéri. Un jour, il y a un homme de Dieu qui avait un problème à l'œil droit. Il pensait que c'était la poussière qui faisait en sorte qu'il se gratte l'œil. Mais après, on lui a dit que non. Il avait une conjonctivite. C'est là que l'homme de Dieu a dit non, je ne peux pas avoir la conjonctivite. Il a dit, esprit de conjonctivite, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Et 3 jours plus tard, la conjonctivite est partie. Tout le monde dans son église, quasiment tout le monde a attrapé la conjonctivite, sauf lui. La conjonctivite est partie. Pourquoi? Parce qu'il a parlé et il a cru que la chose était faite, même s'il ne la voyait pas. Ça, c'est un principe spirituel pour obtenir la guérison divine. C'est pour cela, moi, je vous invite à aller lire Marc chapitre 11, verset 23. Allez le lire. Il y a un homme de Dieu, par exemple, il a obtenu la guérison spirituelle, la guérison physique de son corps en appliquant Marc chapitre 11, verset 24. Qu'est-ce que dit Marc chapitre 11, verset 24? Excusez-moi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que Marc chapitre 11 verset 24 dit. Il y a un homme de Dieu, il était paralytique. Il avait des problèmes au niveau du cœur. Il ne pouvait pas marcher. Et il a prié Dieu. Il a prié Dieu. Tous les jours, il demandait à Dieu de le guérir, mais il ne voyait pas la guérison. Un jour, il s'est plaint. Il a commencé à parler au Seigneur. Il a dit, Seigneur, moi je ne comprends pas. Je te prie pour ma guérison, tu ne me guéris pas, tu es méchant. Et le Seigneur va lui parler, le Seigneur va lui dire, le problème c'est que tu n'as pas la compréhension des principes divins pour être guéri. Et c'est là qu'il a étudié Marc chapitre 11 verset 24. Et il a compris que lorsque je prie pour la guérison, c'est au moment où je prie pour la guérison que je dois croire que je suis guéri. Et il a prié. Il a dit, Seigneur, guéris mon corps. Et après, le Saint-Esprit lui a dit, quelqu'un qui est guéri, à midi, il n'est pas allongé sur son lit. C'est là qu'il s'est levé. Il a commencé à marcher. Au début, il a eu des problèmes. Mais après, il a été totalement guéri. Pourquoi? Parce qu'il a appliqué les principes divins pour être guéri. Ce sont des principes divins.
Donc, dans tous les domaines de la vie, quand vous voulez être délivré, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation des enfants, que ce soit dans le domaine du mariage, peu importe le domaine là où vous voulez que Dieu agisse, peu importe le domaine là où vous voulez voir la puissance du Saint-Esprit, vous devez appliquer les principes divins. Lisons Matthieu chapitre 13, verset 23. Matthieu chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Donc, regardez ce que ce passage de la Bible dit. La Bible dit que celui qui porte du fruit, c'est celui qui comprend la parole de Dieu, qui la met à l'œuvre, il va porter du fruit. Donc, en d'autres termes, c'est celui qui connaît les principes divins et qui l'applique. Le chrétien qui connaît les principes divins et qui l'applique expérimente la délivrance. Un jour, il y avait un homme de Dieu. Il vivait dans une pauvreté extrême. Extrême. C'était un pasteur. Pour payer le loyer de sa maison, il n'arrivait pas. C'était sa femme qui payait. Et un jour, il a dit, ça suffit. Il a pris des livres sur la prospérité financière. Il a pris sa Bible. Il est parti jeûner 3 jours. Il a dit, Dieu, je veux comprendre pourquoi j'ai des problèmes dans le domaine des finances. Et Dieu l'a répondu. Et le Seigneur l'a parlé. Le Seigneur lui a dit, la bénédiction financière vient à cause des alliances que tu as dans ta vie. Tu dois avoir une alliance spirituelle avec moi dans le domaine des finances. Et l'homme de Dieu a dit ok. Et quand il a appliqué cette alliance spirituelle dans le domaine des finances, il a commencé à prospérer financièrement. Parce que c'est ça le problème. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il était dans une pauvreté abjecte? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu n'agisse pas dans le domaine des finances? C'est parce qu'il ne connaissait pas les principes spirituels dans le domaine des finances. C'est pour ça que vous allez voir que les chrétiens dans le milieu professionnel ont des problèmes. Un jour, j'ai parlé avec un frère, bon, c'est un jeune, il a sa mère. Elle travaille dans une entreprise depuis 20 ans. Elle n'a jamais eu des promotions. Il y a des personnes qui viennent après elle qui obtiennent la promotion. Et elle jeûne. Elle part, elle jeûne, elle prie, elle fait des jeûnes de 30 jours pour que Dieu lui donne la promotion, mais la promotion ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas les principes divins dans le domaine des finances. Oh bien-aimé, vous n'avez pas besoin de jeûner pour que Dieu agisse dans vos finances. Le jeûne et la prière répondent à d'autres domaines. Vous n'avez jamais vu des chrétiens qui opèrent dans les dons spirituels, mais financièrement ont des problèmes? Il y a des gens comme ça. Vous allez voir des femmes, elles opèrent dans les dons. Le Saint-Esprit l'utilise. Mais sur le plan financier, elle a toujours des problèmes. Parce qu'elle applique les principes divins dans le domaine des dons spirituels, mais elle n'applique pas les principes divins dans le domaine des finances. Vous allez voir des personnes qui ont des problèmes de santé tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'appliquent pas les principes spirituels dans le domaine de la guérison. Moi, je vous ai dit, si vous voulez connaître les principes spirituels dans le domaine de la guérison, lisez Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Lisez ça. Et si vous arrivez à comprendre ça, vous serez guéri. Si vous arrivez à comprendre ces 2 versets et à les appliquer, vous serez guéri. Vous savez, il y a un homme de Dieu un jour, il dit qu'il avait l'habitude de lire beaucoup la Bible. Il lisait la Bible, il lisait la Bible. Et après, le Saint-Esprit lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a dit que moi, je préfère
que tu lises 3 passages bibliques, que tu comprennes, que tu comprends, plutôt que tu lises toute la Bible et tu ne comprends rien. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à étudier la Bible minutieusement. Donc le plus important, c'est de comprendre les principes divins. C'est ça le plus important. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains podcasts. Si vous êtes édifié par mes enseignements, faites un don à travers le lien qui se trouve dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.